Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone. Ici frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors on va tout de suite lire un article qui s'est passé dernièrement. On peut voir la date qui a été publiée le 27 septembre. Right? Alors, Mer Noire, Moscou accuse l'Occident de complicité. Alors, comme Apocalypse 11 et 14 le dit, le second malheur est passé et voici le troisième malheur vient rapidement. Alors, ce second malheur qui veut dire quoi? Destruction. Le second malheur était la Deuxième Guerre mondiale, elle est déjà passée, c'est une chose de l'oubli. Voici le troisième malheur vient rapidement, qui est la Troisième Guerre mondiale, vient très rapidement. L'enfer est sur le point de se déchaîner sur nous, right? Rapidement, right? Parce que, comme on va dire dans cet article-là, l'OTAN a participé à une attaque contre la Russie. Je répète, l'OTAN a participé à une attaque contre la Russie. Right? L'OTAN, c'est ce regroupement de pays édomites, right? Sataniques, right? Comme le Canada, les États-Unis, right? La Suisse, right? Un regroupement de pays édomites qui vont faire la guerre aux BRICS, right? Le BRICS qui est l'idée, qui est le chef du BRICS et la Russie qui est un pays édomite aussi, right? C'est juste pour vous dire, le BRICS c'est un regroupement de pays comme le Brésil, right? La Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et présentement, le BRICS est en train de s'agrandir, right? Il y a même des rumeurs que le Venezuela est sur le bord de joindre le BRICS Nation. Right? Tout ça, c'est des prophéties que Yabashi Mosha avait déjà prophétisées. On va commencer par lire l'article, après ça on va aller voir 2-3 préceptes. Right? La Russie a accusé mercredi les alliés occidentaux de l'Ukraine d'avoir participé à la planification et à la conduite de l'attaque aux missiles de la semaine dernière contre le quartier général de la flotte de la mer Noire, Crimée annexée. Alors la Russie accuse les pays de l'OTAN, right? Principalement les Américains et puis l'Angleterre, d'avoir participé à la planification d'une attaque aux missiles, right? On continue. Il ne fait aucun doute que l'attaque a été planifiée à l'avance à l'aide de moyens de renseignement occidentaux. Alors ça a été planifié avec des renseignements occidentaux, right? Ils ont donné des informations, de moyens satellitaires, right? Par satellite, de l'OTAN et d'avions de reconnaissance, et qu'elle a été mise en œuvre sous le conseil des agences de sécurité américaines et britanniques, right? Alors on sait que quand un pays comme l'OTAN décide de participer, décide de mettre à l'avant un plan pour attaquer soi-disant la Russie, les pays du BRICS, c'est une attaque directe qui s'est faite, right? Alors on voit que l'enfer est sur le point de se déchaîner parce que Vladimir Poutine va vouloir faire sa vengeance très bientôt, right? Alors nous sommes présentement au début de la Troisième Guerre mondiale. Les prophéties parlent présentement. On peut entendre les tambourets, right? La musique des tambourets de guerre, right? Nous sommes là, right? Il faut être content qu'on vit ces périodes-là. Si on est juste, right, je le répète constamment, si tu es juste, c'est une belle période d'être en vie. Parce que si tu persévères jusqu'à la fin, et si c'est la volonté de Yabashi Mosha, tu risques de voir Yabashi Mosha transpercer le ciel et venir te libérer. Right? On va être transporté dans les chariots de Yabashi Mosha.
right? C'est quelque chose de merveilleux, right? Alors, nous sommes là, nous sommes proches de ça, right? L'OTAN vient de participer à une attaque directement contre les BRICS Nations, right? C'est comme que si on va dans un précepte qui est dans le livre de Ézéchiel, right? Qui nous a clairement parlé de ce qui allait arriver à Ézéchiel 38. Je vais agrandir pour voir. Fils de l'homme, dresse ta face vers Gog, le pays de Magog, le prince chef. Alors le prince chef, le pays de Magog, qui veut dire la Russie, qui est le chef, right? C'est lui qui va leader cette attaque-là parce qu'il a été prophétisé que la Russie et ses alliés allaient détruire les États-Unis, right? De Michek et Tubal et prophétise contre lui et dit ainsi dit le Seigneur Dieu, voici je veux à toi Gog, le chef prince de Michek et de Tubal, right? Et je ferai retourner, je mettrai des crochets à tes mâchoires. Alors Yahbashim Yahsha avait prophétisé qu'il allait mettre des crochets aux mâchoires de la Russe, right? En voulant dire qu'il allait lui donner l'intention, right, de vouloir attaquer la force, right, les remettre dans leur ancienne gloire, la gloire qu'ils avaient quand ils étaient l'URSS, right, quand ils étaient puissants et forts. Et je te ferai sortir ainsi que toute ton armée, chevaux et cavaliers, toutes revêtues de toutes sortes d'armures, à savoir une grande, c'est laquelle, savoir une grande compagnie, right. Je vais tout de suite sauter au 7. Sois prêt, prépare-toi et toute ta compagnie qui est assemblée avec toi et sois leur pour garde. Alors Yahbashim Masha allait faire que les BRICS Nations deviennent assez forts, right? Principalement la Russie et la Chine, right? La Chine qui était avant amie avec les États-Unis, right? C'était prophétisé aussi que les amis qui étaient avec toi allaient faire le traite contre toi. On peut lire ça à Abadias, je vais le lire de ma Bible, Abadias 1:7. On vous chasse de votre territoire tous vos alliés. Alors la Chine qui était un allié des États-Unis, comme que je vous dis, le Venezuela qui est sur le point de joindre le BRICS Nation était allié aux États-Unis, right? Et d'autres pays qui étaient alliés avec les États-Unis vont faire le traite avec les États-Unis. On vous chasse de votre territoire, tous vos alliés vous trahissent. Ceux qui étaient vos amis vous réduisent en leur pouvoir. Vos anciens compagnons de table mettent des pièges sur vos pas. Alors éventuellement, c'est ça qui va arriver. Tout le monde va se revirer contre la pute, right, qui est les États-Unis. Ils vont faire les traites contre les Américains, right. Éventuellement, pourquoi? Pour laisser leur terre une désolation, right. Éventuellement, il va y avoir les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur ce pays-là et puis il n'y aura plus jamais de vie. La seule forme de vie qui va avoir aux États-Unis après la destruction, ce sont des bêtes du désert, right? Alors, si je continue à Ézéchiel 38 et 8. Après beaucoup de jours, tu seras visité et dans les dernières années, tu viendras dans le pays qui aura été délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été continuellement désertes. Ouais. Ainsi dit le Seigneur, il arrivera qu'à ce moment-là, des choses viendront à ton cerveau et tu penseras à une mauvaise pensée. Et en se faisant attaquer par l'OTAN, les pensées commencent à se manifester dans la tête de la Russie en voulant dire qu'il va avoir des pensées de vouloir détruire les États-Unis complètement. Right? Il va vouloir envoyer des missiles nucléaires sur les États-Unis. Right? Là, on fait juste voir le début de ses pensées. Éventuellement, les pensées vont atteindre leur objectif et puis il va décider d'envoyer les bombes nucléaires sur les États-Unis. On sait que c'est Yahbashim qui va faire en sorte qu'il fait ça parce que c'est les anges qui travaillent dans la tête des chefs
des pays, right? Et tu diras, je monterai vers le pays des villes sans murailles, right? Le pays des villes sans murailles, c'est les États-Unis. Moi qui habite au Canada, si je vais aller aux États-Unis, je vais passer par la douane. Il n'y a pas vraiment de muraille à traverser, quoi que ce soit. Et c'est la même chose pour le Mexique. Aux États-Unis, c'est des douanes et non des murailles. Donc, le pays sans muraille, c'est une représentation des États-Unis. Alors, il va venir avec ses amis, ses alliés aux États-Unis. J'irai vers ceux qui sont en repos, qui demeurent en sécurité, demeurant tous sans muraille et n'ont ni barre ni porte. Pour enlever un butin et faire un pillage, pour tourner ta main sur les lieux inhabités qui sont de nouveau habités, et sur le peuple rassemblé d'entre les nations qui a acquis du bétail ses biens, qui demeure au milieu du pays. Right? Alors ça, c'est une description de l'attaque qui s'apprête à faire éventuellement sur les États-Unis, right? Très bientôt. Right? Comme on peut voir, la Troisième Guerre mondiale a déjà débuté. Right? Là, c'est stratégique. Ils font des tests militaires. La Russie et la Chine font des tests nucléaires. Éventuellement, ça va escalader de plus en plus. C'est stratégique. Il y a Bashimashai qui est le maître des jeux d'échecs. Il faut comprendre qu'il y a une prophétie qui doit se faire, qui va arriver, qui va les pousser encore plus à vouloir attaquer. Et c'est écrit dans le livre de Jérémie, si je me souviens bien, Jérémie 50, right? Et 45. Yabashimosha nous a fait part de tous ses plans, right? Yabashimosha ne fait rien à part s'il révèle ses secrets aux serviteurs, les prophètes, right? À Jérémie 50 et 45, il est écrit: c'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur qu'il a décrété contre Babylone, right? Contre les États-Unis. Un décret que Yahweh Shemosha a fait contre Babylone et les projets qu'il a projetés contre les pays de la Chaldéen. Les Chaldéens, c'était le groupe élitiste dans le temps, right, des Babyloniens, right, et qui la représentation des élites de ce monde, right, c'est ceux qui font la magie, right, c'est les élitistes de ce monde, right. Assurément, le plus petit du troupeau le feront avancer, assurément, il réduira en désolation leur habitation, ainsi que, right. Donc, la Troisième Guerre mondiale va débuter vraiment très hardcore quand le plus petit des troupeaux va les faire avancer. Ça, c'est les Amalekites, right? Les petits chapeaux, right? Ils vont faire une gaffe, ils vont faire une erreur, ils vont faire de quoi d'insensé. Éventuellement, c'est ça qui va faire tout le monde commencer la Troisième Guerre mondiale. Ça va être à cause des Amalekites, right? Les petits chapeaux. Alors on attend avec impatience qu'ils fassent leur erreur, soit qu'ils vont vouloir attaquer l'Iran, right? Soit qu'ils vont vouloir faire une connerie. Quoi qu'il en soit, ça va être eux qui vont faire en sorte que ça va vraiment, que l'enfer va se déchaîner totalement et que Vladimir Poutine va vouloir descendre, right? Bombarder les États-Unis à cause que Yahweh Shemosha va avoir mis une idée méchante dans ses pensées. Il va lui donner la prestance qu'il avait quand ils étaient la Russie, right? Parce que quand ils étaient l'URSS, ils avaient un esprit de guerrier en eux. Ils se voyaient invincibles. Yahweh Shemosha va remettre leur esprit de guerrier en eux. Ils vont se croire invincibles. Alors ils vont vouloir attaquer, right, les Babyloniens après l'erreur que les Amalekites vont faire, right, qui est le plus petit des troupeaux, right. Je vais rester dans Jérémie. J'étais déjà dans Jérémie. Je vais continuer à 9. Car voici, je vais susciter et faire venir du pays du nord contre Babylone une assemblée de grandes nations. Right? Elles se déploieront contre elle. De là, elles sera prise. Leurs flèches seront comme d'un expert homme puissant
Aucune ne sera tirée en vain. Est-ce qu'on parle des flèches, right? Comme les flèches physiques, comme entre parenthèses, les Indiens qui tirent des flèches? Non, c'est des missiles nucléaires. Aucune ne sera tirée en vain. Aucune va être gaspillée. Et la Chaldée, je vous ai dit c'était qui les Chaldéens, les élitistes de Babylone, sera mise au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit le Seigneur. Ouais, tout le monde qui va piller les États-Unis éventuellement, qui va participer à la destruction des États-Unis, vont être rassasiés, vont être contents parce que vous êtes égaillés, parce que vous êtes réjouis. Ô vous, dévastateurs de mon héritage, right? On sait qui est le dévastateur de l'héritage de Yahweh Shemashah, c'est qui nous oppresse, c'est qui nous a mis en esclavage, c'est qui met la nation d'Israël dans qui oppresse la nation d'Israël continuellement, right? C'est Esau, et Esau. Et donc, parce que vous êtes engraissés comme une génisse dans l'herbe et que vous avez beuglé comme des taureaux, votre mère sera fort décontenancée. Elle qui vous a enfanté sera honteuse, right? Voici, elle sera la dernière des nations, un désert, une terre sèche et un lieu inhabité, right? Alors, leur mère qui est les États-Unis vont être une terre sèche, une terre déshabitée quand Yahweh Shemashah va avoir fini avec eux. À cause de la colère du Seigneur, elle ne sera plus habitée. Plus jamais il y aura de vie, comme que j'ai dit auparavant aux États-Unis. Elle sera toute entière que désolation. Chaque personne qui passera près de Babylone sera stupéfiée et sifflera à cause de toutes ses plaies. Alors, il y a un précepte qui dit que personne ne pouvait voir, imaginer qui pourrait faire la guerre contre Babylone. Alors, éventuellement, ils vont réaliser qu'il y avait quelqu'un qui était capable de faire la guerre contre Babylone et c'était Yahbashim Yoashai. Right? Rangez-vous en bataille contre Babylone tout autour, vous tous qui bandez l'arc. Right, bandez l'arc, tirez les missiles sur elle et n'épargnez les flèches, car elle a péché contre le Seigneur. Jetez des cris contre elle tout autour. Elle a donné sa main, ses fondements sont tombés, ses murailles sont renversées, car c'est la vengeance du Seigneur. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Retranchez à Babylone la semeur et celui qui tient la fossile au temps de la moisson par peur de l'épée de l'oppresseur. Right? L'épée de l'oppresseur. Ils retournent chacun vers son peuple, ils fuiront chacun vers son pays. Alors vous voyez que Yahweh Shemashah, n'est-ce pas, on est au début du troisième malheur. C'est déjà commencé, c'est juste à cause que c'est stratégique. Yahweh Shemashah est en train d'utiliser des plans stratégiques. Là, il a mis un esprit, il commence à mettre l'esprit dans la tête des Mèdes, dans la tête de Vladimir Poutine, afin que Vladimir Poutine commence à rassembler les nations, right? C'est les nations qui sont avec lui pour éventuellement faire les volontés de Yahweh Shim Yahushai. Parce que, comme que on a lu l'article, c'est l'OTAN qui a commencé à attaquer en premier, qui ont voulu participer à une attaque planifiée, qu'ils ont faite avec l'Angleterre pour éventuellement cibler Vladimir Poutine en Ukraine. Donc, Vladimir Poutine promet vengeance. Right? Donc, nous sommes là, nous sommes à la porte, nous sommes très bientôt, on va voir Yahweh Shemashah transpercer le ciel. Right? Je pense pas qu'on a 10 ans, right? Ça peut même arriver, comme le frère Napache a dit l'année prochaine, right? Ou dans 2 ans maximum, whatsoever, mais on n'a pas 10 ans, on n'a pas 20 ans. Yahweh Shemashah s'apprête à venir nous libérer. Right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Isaïe 33. Malheur à toi qui dévaste et n'a pas été dévasté. Right? On sait tout de suite qu'on parle des Babyloniens, des États-Unis, et qui a agi traitueusement envers qui n'ont pas agi traitueusement. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Et quand tu auras terminé d'agir traitueusement, on agira traitueusement avec toi. Alors on a vu à Abadias que tous ces anciens compagnons de table sont en train de planifier et mettre des pièges sous ses pieds. Pourquoi? À cause qu'elle a agi traitueusement avec
avec tous les pays qu'elle a fait affaire, elle a toujours agi traitueusement. Alors, eux autres, ils attendent le bon moment aussi pour le setup Babylone, right? Si on regarde, si on va dans le livre de Marc 13 et 4, dis-nous quand arrivera ces choses. Et 7, c'est laquelle. Et quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, on est en train de parler de entendre parler de guerre, de bruit de guerre, ne vous troublez pas. Alors il nous a dit de ne pas nous troubler, car de telles choses doivent arriver, mais la fin ne sera pas encore. Right? Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre et en divers lieux. Les tremblements de terre, il y en a tellement présentement. Les médias ne les annoncent pas tous, mais il y a tellement de tremblements de terre. Right? Les fréquences de la Terre sont en train de changer graduellement. Les fréquences de la Terre sont en train de changer. Right? Il y aura famine et trouble des choses. Ces choses sont le commencement des douleurs. Ouais, ces choses sont le commencement des douleurs. Mais prenez garde à vous-même, car ils vous livreront conseil et dans les synagogues, vous serez battus. Et vous comparaîtrez devant les dirigeants et les rois à cause de moi pour servir de témoignage contre eux. Right? Ça, c'est des choses qui vont arriver aux optimistes élus, mais c'est des choses qu'il faut qu'ils arrivent, mais la fin ne sera pas encore là. La fin va arriver quand il y a Bashim Achat dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale, quand la majorité du monde va avoir pris la marque de la bête, right? C'est là qu'il y a Bashimachar. Quand ils vont commencer, quand que Vladimir Poutine va commencer vraiment à attaquer les États-Unis, à détruire les États-Unis, c'est là qu'il y a Bashimachar va venir transpercer le ciel. Pendant qu'ils vont se battre un contre l'autre, ils vont arrêter de se battre l'un contre l'autre et ils vont commencer à vouloir faire la guerre. Il y a Bashimachar. Right? Apocalypse 18 et 4, il est écrit. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Alors il faut sortir au milieu d'elle, right? Spirituellement, right? C'est pas comme les autres, ils disent de prendre un billet d'avion ou un bateau et traverser l'Atlantique, de sortir du milieu de Babylone que vous allez être sauvé. C'est de sortir spirituellement, revenir dans les bons temps avec Yahweh Shimosha, adhérer aux lois, statuts, les commandements, right? Repenter, right? Demander Yahweh Shimosha pardon, afin que vous puissiez avoir la protection pour survivre les périodes que nous entamons. Right? Car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel et Yahweh Shimosha s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a donné, doublez-lui son double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle est remplie, remplissez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement, right? Elle a vécu voluptueusement, right? Elle était plein d'argent, the American Dream. C'est une illusion, mais quand même, ils avaient plein de choses charnelles qui ont trap beaucoup de monde. Jusqu'à temps que la majorité du monde s'est fait trap, qu'ils ont pris la marque de la bête. C'est juste les élus qui ne prendront pas la marque de la bête. Parce que les élus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti dans le milieu d'elle, right? Ils sont retournés en adhérant aux lois, statuts et commandements du Yabashi Muashai. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu des plaies contre eux autres. Mais la plupart du monde n'ont pas fait ça. Ils ont voulu vivre voluptueusement. Right? C'est en parlant des deux tiers. Autant de tourments et de tristesse donnez-lui, car elle dit en son cœur, je suis assise en tant que reine et je ne suis pas veuve et je ne verrai aucune tristesse. Alors les Babyloniens ne voyaient pas ça venir. Eux autres, ils pensaient qu'ils allaient vivre voluptueusement, forever, et puis qu'il n'y avait pas vraiment un Dieu qui les juge. Right? Il n'y avait pas vraiment des anges qui les surveillent. Right? Les autres, ils pensaient que c'était un free for all. Right? Par conséquent, ces plaies viendront un seul jour, mort et deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. Je relis. Par conséquent, ces plaies, right, viendront un seul jour. En un seul jour, Babylone va être détruite. Il y a un même précepte qui dit en 1 heure.
mort et deuil et famine, elle sera entièrement brûlée. Right? Lac de feu, tout le monde qui va être aux États-Unis vont être brûlés. C'est seuls les élus qui vont se faire télétransporter dans le chariot de l'Éternel. Right? Car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu voluptueusement avec elle, la déploreront et se lamenteront sur elle lorsqu'elles verront la fumée de son embrassement. Se tenant loin par crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, cette grande Babylone, cette puissante ville, car en 1 heure, ton jugement est venu. Alors, ça va prendre à Yabashimosha 1 heure, right, pour détruire Babylone. Et les marchands de la terre pleureront et mèneront deuil sur elle, car personne n'achète plus leurs marchandises. Alors, cette terre-là, c'était une terre que les autres nations aimaient bien, right, pour faire de l'argent, right, pour vendre leurs marchandises, et puis vont dire que maintenant elle est détruite. On ne pourra plus jamais faire autant d'argent, right. Je vais arrêter sur la leçon là parce que je vais faire mon point que, right, l'enfer est sur le point de se déchaîner, right. C'est le troisième malheur vient rapidement. Right. Vladimir Poutine va réagir très, très prochainement à l'attaque faite contre lui. Shalom, dit-il, and about destruction aux États-Unis.